Dans l'univers vaste de One Piece, vous avez beaucoup de méchants personnages, que ce soit du côté de la marine ou bien du côté des pirates. Luffy a beaucoup d'ennemis. Préparez-vous à voir les personnages que vous détestez le plus, tant de leur action infâme dans l'histoire, mais aussi de leur caractère terne et froid. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu connais la chanson. Sur ce, c'est parti. Top 10, César le clown. Il est un personnage important de l'arc Punk Hazard. Il est un méchant dans le fond comme dans la forme, puisqu'il suit les Mugiwara dans leur voyage depuis un moment. Vaincu par Luffy, il a tout perdu et est devenu un grand ennemi des pirates. Travaillant sous la coupe de Kaido, il est déterminé à aller plus loin dans sa science en étant dangereux avec des enfants. Il a mangé le Gasu no Mi, le fruit du gaz. Il peut se dématérialiser sous forme de gaz, pas très grand combattant. Il possède pourtant une grande intelligence qui lui permet de reproduire des fruits du démon. C'est pour ça qu'il est recherché à cause de son travail avec Joker. Il est reconnu dans le marché noir du monde des pirates. Top 9, Ener. Ener est un ennemi surpuissant, très cheaté grâce à son pouvoir de la foudre. Il est considéré comme le dieu d'une île céleste grâce à son acquis de l'observation. Il voit et entend tout. Apparu à l'arc Skypiea, il maître l'éclair et se bat contre Luffy dans un bateau. Malheureusement, il est tombé contre du caoutchouc. Détenteur du Goro no Mi, un fruit du démon très puissant pouvant permettre à son détenteur d'utiliser les pouvoirs des éclairs, il est un ennemi redoutable mais il arrive aussi très tôt dans l'histoire. Pourrons-nous espérer le revoir dans l'œuvre? Ça ferait du bien au moral. Puis, un fruit du démon aussi fort se doit de refaire son apparition. Top 8, Rob Lucci. Lucci est un adversaire important d'équipage au chapeau de paille, chef de l'organisation CP9, domina Luffy dans un combat à mort, détenteur de techniques propres au gouvernement mondial. Il a une puissance phénoménale et Luffy a beaucoup de mal à le battre, même avec son tout nouveau pouvoir, le Gear Second. Pouvant se changer en léopard grâce au fruit du démon de Chief Zoan, le Neko no Mi, fruit du léopard. Nous pensons qu'il ait rejoint le CP9 après sa défaite contre Luffy. Voyons leur apparition à Dressrosa après l'ellipse de 2 ans. Top 7, Eustace Kid. Faisant partie de la pire des générations, les supernovas, Eustace Kid est l'homme dont on apprend l'existence avec la prime la plus élevée. Bien avant Luffy, il est impitoyable envers ses adversaires. Il est aussi connu pour avoir tué beaucoup de monde et beaucoup de marines. Il a mangé un fruit de type Paramecia, le Jiki no Mi, le fruit du magnétisme. Il peut à sa guise créer des armes géantes à l'aide d'autres objets à propriété magnétique comme les armes de ses ennemis. Il sera attrapé bien plus tard dans l'histoire par Kaido. Il se jeta d'une île céleste pour se suicider. Emprisonné et battu, il se bat côté de Luffy sur l'île de Sabaody contre la marine. Top 6, Doflamingo. Très puissant, il est un grand corsaire possédant le Haki des rois. Jeune maître appelé par son équipage, il prend le contrôle sur l'île de Dressrosa. Il a des nakamas bizarres mais très puissants avec ses fruits du démon, très impressionnants. Il se bat contre Luffy et finit par être enchaîné par la marine après son affrontement. Il possède le Ito no Mi et a une prime de 340 millions de berries. Il finit par évoluer son fruit du démon de type Paramecia. Il est très puissant et il peut créer des fils avec ses doigts mais aussi changer le décor pour qu'il se transforme en fil. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous montre lors de son affrontement avec Luffy. Top 5, Charlotte Cracker. Charlotte est le 10e fils de Big Mom. Il est aussi un des 3 suites commandants de son armée. Il est puissant mais un peu débile. Avec ses cheveux en pétard, il a un look très déjanté et possède de grandes qualités au combat. Il se fit battre par Luffy grâce à son gear fort. Détenteur du Bisu no Mi, il est devenu un homme biscuit pouvant créer des marionnettes en biscuit quand il veut. Cependant, lors de son affrontement avec Luffy, il ne savait pas que son ventre était élastique et permettait de manger tous ses soldats biscuits en même temps. Il a une prime de 860 millions de berries sur sa tête. À noter qu'il est aussi le ministre de l'île des biscuits qui se situe à Toto Island. Top 4, Charlotte Katakuri. Katakuri est un personnage qui force le respect. Il est grand et très imposant. Il possède un acquis de l'observation incroyable qui lui permet de prédire les mouvements dans l'avenir. Son fruit du démon est fort, sa prime élevée. Enfin bref, il a tout d'un adversaire très redoutable. Il est le 2e fils de la famille Charlotte et donc possède une force incommensurable. Il possède le Mochi no Mi. C'est donc devenu un homme mochi. Grâce à son fruit du démon, il possède une puissance incroyable et peut reproduire à la perfection les techniques de ses adversaires avant même qu'elles soient lancées. Ce personnage est incroyable et nous offre un combat épique avec Luffy. Il possède le Haki des rois et se place en tête de ce classement facilement. Il a une prime de 1 milliard de berries. Top 3, Big Mom. Big Mom est un empereur du Nouveau Monde, sa puissance est incalculable. Certes, ce personnage présente certains défauts qui étaient utilisés contre elle lors de son affrontement avec les Mugiwara, mais elle n'en reste pas moins la femme la plus forte du monde. Sa récompense est de 4 milliards de berries. Vampire
pirate coriace grâce à son équipage très grand avec des pouvoirs divers et variés, notamment avec les fruits du démon ingurgités par ses enfants. N'est pas empereur pour rien, on apprend qu'elle possède un roi de poneglyphe scanné par Brooke lors de l'arc de Whole Cake Island. La force de Big Mom provient aussi de son fruit du démon nommé le Soro Soro Nomi de type Paramecia. Kaido au 100 bêtes. Kaido est lui aussi un empereur du nouveau monde immortel. Il est la bête la plus puissante dans l'univers de One Piece. Capturé beaucoup de fois ainsi que d'énormes tentatives de suicide, cet homme ne meurt pas. Trop puissant pour les coups, un corps doté d'une défense incroyable, il possède l'un des fruits du démon le plus fort du monde grâce à son appartenance aux fruits mythiques du dragon. Nom est encore inconnu de son fruit du démon, il n'empêche qu'il règne en terreur sur les mers confrontées à Shanks. Le pirate le plus puissant, il en est sorti indemne, son armée est immense, beaucoup de ses utilisateurs ont mangé des fruits du démon de laboratoire, ce qui rend son équipage très vaste et aussi très puissant. Son équipage se compose comme un système pyramidal, le capitaine, les 3 cas limités au Cabon, qui sont Jack, Queen et King, et en dessous des lieutenants vous avez les headliners Tobiropo au Caban. Tobiropo composé aussi de membres très puissants et connus comme X-Drake ainsi que des sous-classes. Sa prime est de 4,6 milliards berry. Pour finir ce classement, on va finir par Marshall D. Teach, Barbe Noire. Barbe Noire est le protagoniste le plus emblématique de One Piece. Rencontré beaucoup plus tôt dans le manga, nous n'aurions pas pu nous imaginer un tel remboutissement de ce personnage. Grand empereur du Nouveau Monde, il est l'ennemi direct de Luffy à cause de ce qui s'est passé à la bataille de Marineford. Non au gros spoil. Il est aussi très craint dans le gouvernement mondial et a été capable de manger 2 fruits du démon. Il possède 2 fruits du démon connus à ce jour, le Yami Yami Nomi, fruit du ténèbre de type Logia, qui est l'un des fruits du démon le plus fort de One Piece, tant par sa puissance que par sa défense face au pouvoir du Logia. Il réagit comme un aimant, il a avalé un autre fruit du démon qui est celui de Edward Newgate alias Barbe Blanche. Il possédait le Gura Gura Nomi, voilà pourquoi il est le méchant numéro 1 dans ce top 10. Il a une capacité de puissance encore inconnue aujourd'hui et nous ne savons pas s'il continuera à acquérir encore plus de force. Par contre, il reste très faible face aux coups des adversaires. Nous ne savons pas encore pourquoi à ce jour nous pensons qu'il ne possède aucune faculté de haki. C'est pour ça qu'il reste insensible aux coups. Sa prime est encore inconnue aussi. Beaucoup d'ombre autour de ce personnage qui semble être le protagoniste le plus puissant du Shinsekai. Voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, c'était Akazu, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!